on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du coup pour faire les signes astro pour votre printemps 2025. Là du coup on est pour le signe des Capricornes, donc bienvenue les Capricornes sur votre vidéo. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties. En premier temps, on va aller voir du coup les énergies pour votre printemps. Après, on ira voir du coup ce qui va se passer un petit peu pendant votre printemps. Et enfin, on finira par un message et un conseil pour votre printemps. Voilà, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ou alors revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Si vraiment il n'y a aucun message pour vous, c'est que c'est tout simplement pas fait pour vous. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé et détaillé, je vous mets toutes les informations en description. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. On est parti pour votre tirage. Allez, on est parti du coup. Quelles sont vos énergies générales pour le printemps 2025, les Capricornes? Ok, merci. Les amants, le jugement. Alors attendez, que je les mette bien. Le monde. La roue et le monde. Alors, là, ce qui ressort, c'est une énergie, une belle énergie de confiance, une belle énergie de tout arrive à moi pour une raison. Je pense que le printemps, là, vous êtes le troisième signe que je fais, je crois. Trois ou quatrième, je ne sais plus. Mais il y a beaucoup cette énergie de je m'ouvre au monde. Vraiment, on voit qu'on rentre du coup dans le printemps, que l'hiver va. Que la nature va commencer à se réveiller. Et j'ai l'impression que nous, on se réveille en même temps que. Pardon. Qu'on a vraiment pris pour cet hiver le rythme de la nature, qu'on a un petit peu ralenti pour cet hiver et que du coup, au printemps, on éclot un petit peu, on revit un petit peu. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai avec les autres signes et que j'ai aussi avec vous, où on retrouve de la passion, on retrouve de la confiance, on s'ouvre sur les différentes choses qui arrivent à nous. Il y a aussi le fait qu'en numérologie, on soit en année 9. L'année 9, c'est l'aboutissement, c'est on met fin à quelque chose, on termine un projet, donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous fermez un cycle et là, au printemps, vous ouvrez un nouveau cycle plein de bonnes choses. La roue de la fortune, c'est bah voilà, je suis le mouvement en fait. Je, je me laisse porter un petit peu par la vague, je me laisse porter par ce qui arrive, par les énergies. Et ouais, je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'ai ressenti pour les autres signes aussi, ce côté d'ouverture, ce côté de je m'ouvre, je fais confiance en la vie en fait. C'est de très très belles énergies en tout cas, les Capricornes pour vous. Ouais, en dos de deck, on avait le diable. Le diable, c'est, voilà, je fais confiance, je sais que je peux demander de l'aide avec la main tendue, je sais que je peux demander de l'aide et que, bah, en fait, ça va m'arriver et que c'est que je suis pas tout seul, en fait. C'est vraiment ça. On est peut-être reconnecté. Alors, je sais pas au niveau astrologique, au niveau des planètes, etc. Comment ça se passe, mais si on prend juste le cycle des saisons, c'est ça. On va sortir de l'hiver. L'hiver, c'est la nature. Elle s'est endormie, elle a hiberné, hiberné, oui. Et au printemps, bah, elle commence à se réveiller. Les fleurs vont éclore, les arbres vont fleurir aussi. Enfin, voilà. Et il y a tout qui va se réveiller. Et j'ai un petit peu l'impression que nous, on est un petit point. Que, ouais, les humains, on est un petit peu plus pareil. On se reconnecte de plus en plus à la nature. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir du coup comment va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au printemps 2025? Pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Comment va se passer le printemps 2025 pour les Capricornes? Oula, j'en ai trop là. J'en ai beaucoup trop. Alors, comment va se passer, ou qu'est-ce qui va se passer au printemps 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, merci. Une dernière. Oula. Bla, bla, bla. Hop. Vous voyez, naissance. Et il est retombé. Je crois que c'est le... Il est tombé dans chaque tirage. C'est quand même incroyable. C'est... La naissance, c'est est tombé dans chaque tirage. Alors, pas forcément au même endroit, mais voilà, il y avait un renouveau un peu pour tout le monde. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le printemps, vous laissez partir l'isolement, vous laissez partir cette période un petit peu de vous être retrouvé un petit peu tout seul, vous vous êtes retrouvé un petit peu, bah peut-être que vous aussi vous avez pris le temps d'hiberner un petit peu, de prendre plus de temps pour vous, de vous caler un petit peu plus sur la nature, c'est-à-dire, vous savez que l'hiver, bah, les jours sont très courts, donc peut-être que vous avez pris ce temps pour vous reposer, et là on vous dit, l'hiver c'est vraiment un renouveau, le printemps, pardon, c'est un renouveau, on repart sur de bonnes bases en fait, parce que vous avez appris et vous avez compris les leçons, vous avez compris certaines choses pendant cet hiver, et du coup vous repartez de bon pied, vous repartez bien, bien ancré, bien dans de bonnes énergies en fait, et du coup on voit que tout va s'équilibrer dans votre vie pour le printemps. Donc le printemps, c'est ça, c'est un renouveau. Votre vie va s'équilibrer, vos énergies vont s'équilibrer à nouveau et vous allez petit à petit retrouver de l'énergie, retrouver de la joie, de la bonne humeur. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que vous êtes beaucoup connectés, vous, aux saisons, au temps qu'il fait dehors. Je sais que moi, enfin, c'est un peu tout le monde, mais il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Quand il fait tout gris, il fait tout noir, bah vraiment, j'ai pas forcément envie de faire grand-chose. Donc oui, ça concerne tout le monde, mais je sais qu'il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Donc peut-être que vous faites partie des personnes qui sont un petit peu plus susceptibles et que du coup, bah, cet hiver, soit vous l'avez mal vécu parce que bah, vous aviez peut-être des projets et tout, et que en fait, bah, votre corps vous a obligé à vous stopper, à vous calmer, vous détendre, soit bah, ça s'est fait totalement naturellement, et du coup au printemps, bah, vous allez retrouver de l'énergie, retrouver un certain équilibre, et vous allez pouvoir petit à petit remettre en route les projets que vous aviez. Vous voyez, il y a le message derrière. Donc il y a quelque chose à comprendre de ce ralentissement, il y a quelque chose à comprendre de ce renouveau, et vous allez comprendre ce cheminement au printemps. Mais voilà, en gros, ce qui se passe pendant votre printemps, c'est que vous comprenez le cheminement que vous avez fait les dernières semaines, et ça vous permet du coup de remettre de l'équilibre et de l'énergie dans votre vie. Voilà pour vous du coup les Capricornes pour le printemps 2025. Maintenant on va partir pour votre message. Quel est le message pour les Capricornes pour le printemps 2025? L'amour. Quel est le message pour les Capricornes pour le printemps 2025, s'il vous plaît? Verdict, amour, changement. Beaucoup de changements pour vous là. Il y a un verdict au niveau amoureux qui va tomber. Ça va vous amener des questionnements. Des questionnements sur la suite des projets, sur la suite de ce que vous voulez.
Un verdict, peut-être un divorce qui va être prononcé, peut-être, j'entends peut-être un mariage retardé ou un événement amoureux, un Pax ou quelque chose qui va être retardé et qui du coup va vous faire changer vos plans. Vous allez devoir du coup changer un petit peu vos plans et ça va vous demander de réfléchir. Enfin, ça va vous apporter une grande réflexion à vous dire, en fait, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place là, ce que je suis en train de faire dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que je veux? En fait, ce retardement, ce verdict, ça va vous faire vous remettre en question. Et vous allez vous dire, ouais, mais en fait, s'il y a ce retard, s'il y a ce verdict, bah, c'est peut-être pour quelque chose, c'est peut-être parce que euh, c'est peut-être parce que justement, ça doit pas se faire ou ça doit pas se faire comme ça. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de questionnements là pour votre printemps, mais on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous allez un petit peu osciller entre la joie et l'instabilité, entre la joie et les doutes. Mais faites-vous confiance, arrêtez de réfléchir trop. Vous pouvez en discuter avec les personnes autour de vous, mais faites-vous confiance et arrêtez de trop réfléchir. Des fois, il ne faut pas chercher des messages à toutes les choses qui nous arrivent. S'il y a un retard, s'il y a un verdict qui ne va pas dans votre sens, c'est que ça devait se passer comme ça et point barre. Il n'y a peut-être pas de message derrière. Peut-être juste, bah voilà, ça met un terme à ça, on passe à autre chose et basta. Ou alors, bon bah voilà, s'il y a du retard, il y a du retard. Enfin, c'est pas le pourquoi il y a du retard, c'est il y a du retard, on continue notre vie, ou alors il y a du retard, bah ok, ça nous permet de faire les choses mieux, de mieux faire les choses, de mieux organiser. Mais il n'y a pas forcément de message derrière chaque chose qui nous arrive. Vraiment, vraiment, il ne faut pas se torturer l'esprit avec ça. Donc votre message, c'est s'il y a un retard, s'il y a un verdict qui tombe et qui vous apporte des changements, faites-vous confiance. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Ne culpabilisez pas et ne remettez pas tout en question. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens que ça fait que votre vie est pourrie, que vous allez tout rater, qu'il n'y a rien qui va. Non. C'est juste qu'il y a quelques améliorations à faire, quelques changements à faire de votre côté, mais vraiment, ne vous prenez pas trop la tête, échangez avec les personnes autour de vous et faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Voilà du coup le petit message pour vous les Capricornes. Je vais aller voir un conseil maintenant. Quel est le conseil pour les Capricornes pour le printemps 2025? Le conseil pour les Capricornes pour le printemps 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. On a la perle et le phare. Donc là, le conseil, c'est occupez-vous de briller. Ok, là, le message qui m'est venu avec la perle, elle se forme quand elle est un petit peu dans la mouise, on va dire. C'est plus longtemps elle reste dans la boue, dans la mouise, que la pierre va se former, entre guillemets. Et là, on vous dit, c'est pareil, les changements, les retards, tout ce qui peut vous arriver, en fait, ça va vous permettre d'évoluer, vous permettre de briller encore plus, d'encore plus illuminer les autres et d'illuminer votre propre chemin aussi. Donc là, on vous dit, prenez chaque expérience, prenez chaque retard, chaque changement comme une bénédiction, comme une façon de façonner, enfin comme une façon de façonner, c'est comme une opportunité à façonner votre diamant intérieur, à façonner votre âme pour justement illuminer votre propre chemin, illuminer les autres autour de vous. Mais oui, vous brillez, il y a une perle en chacun de nous, il y a quelque chose d'unique en chacun de nous, de toute façon, on est unique.
Donc, on va réagir différemment, on va faire les choses différemment. Mais voilà, à vous d'accepter de vous accepter comme vous êtes et de faire les choses selon votre propre chose, de votre propre désir et ne pas tout le temps se remettre à l'univers. Je sais pas pourquoi je m'obstine là-dessus, mais vraiment il y a le message qui me revient de c'est pas parce qu'il y a des retards et il y a des changements que forcément il faut aller chercher un message de l'univers. Voilà ce que j'avais pour vous, du coup, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé vous le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et du coup à revenir pendant le printemps me dire comment ça se passe de votre côté. Voilà, en attendant, on se retrouve très prochainement dans de nouveaux tirages et je vous dis à très vite. Ciao ciao.